La parabole du Samaritain est populairement connue comme le bon Samaritain. Dans la Bible, il n'est pas dit que le Samaritain était bon. C'est quelque chose que la tradition a ajouté à cause du fait que cet homme s'est comporté de manière exemplaire. Mais Jésus lui-même a refusé le terme « bon » adressé à sa propre personne. Dans Marc 10, 17 à 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » L'être humain n'est pas bon en lui-même et par lui-même. Son cœur est tortueux plus que toute autre chose. Jérémie 17, 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est seulement en restant en communion avec Dieu qu'il peut produire des œuvres de justice et de bonté. Qui représente le docteur de la loi? Qui est mon prochain? Qui représente le prêtre et le lévite? Qui représente le bon samaritain? Ouvrons la parole de Dieu. Le bon samaritain. Étudions la parabole verset par verset. Nous le trouvons dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ce sont les pharisiens qui avaient suggéré cette question au docteur de la loi, dans l'espoir de prendre Jésus en défaut dans ses paroles. Aussi attendait-il impatiemment sa réponse. Mais le Sauveur évita toute controverse et demanda la réponse à son interlocuteur lui-même. Le docteur de la loi représente tous ceux qui ont des inquiétudes spirituelles, qui s'interrogent sur le sens de la vie, qui ont soif d'éternité, tous ceux qui ne sont pas satisfaits de leurs connaissances religieuses acquises, mais qui cherchent à comprendre toujours davantage le plan de Dieu pour eux-mêmes. Cet homme n'était pas satisfait de la position et des actes des pharisiens. Il avait étudié les Écritures avec le désir d'en comprendre le véritable sens. C'est en toute sincérité qu'il posa cette question d'un intérêt vital pour lui. Que dois-je faire? Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Dans sa réponse à propos de la loi, il ne se souciait aucunement de toute la multitude de cérémonies et de rites, car il ne leur attribuait aucune valeur. Il reprit les deux grands principes dont dépendent la loi et les prophètes. Dans son enseignement, Jésus présentait invariablement les exigences divines comme un tout, montrant qu'il n'est pas possible d'observer un commandement et d'en violer un autre, car le même principe est à la base de tous. L'obéissance à la loi entière décidera de notre destinée éternelle. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. L'approbation donnée à cette réponse plaçait Jésus dans une position avantageuse. Les rabbins ne pouvaient le condamner, puisqu'il souscrivait aux paroles d'un interprète autorisé de la loi. Les Juifs accusaient précisément Jésus de minimiser la valeur de la loi promulguée sur le mont Sinaï. Mais le Christ retourna la question du salut en l'apportant sur le terrain de l'obéissance au commandement de Dieu.
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Chez les Juifs, la question « Qui est mon prochain ?» provoquait souvent des discussions interminables. Ils n'étaient pas dans le doute au sujet des païens et des Samaritains. Ces derniers étaient regardés comme des étrangers. Mais comment convenait-il de faire la distinction parmi les gens du pays entre les différentes classes de la société? Qui donc, les rabbins, les prêtres et les anciens du peuple, devaient-ils considérer comme leurs prochains? Ils passaient toute leur existence à se purifier par une suite ininterrompue de cérémonies, car le contact avec les masses ignorantes et insouciantes leur paraissait occasionner une souillure dont on ne pouvait se débarrasser que par des pratiques fastidieuses. Avaient-ils à regarder ces impurs comme leurs prochains? Le Christ va répondre à cette question par la parabole du bon samaritain. Il montre que le prochain n'est pas simplement notre corréligionnaire, qu'on ne le reconnaît ni à la couleur, ni à la race, ni au rang social. Le prochain, c'est toute personne qui a besoin de notre aide, toute âme qui a été blessée et meurtrie par l'adversaire. Le prochain, c'est quiconque est la propriété de Dieu. Verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Pour se rendre de Jérusalem à Jéricho, il fallait traverser une partie du désert de Judée. La route serpentait au sein des gorges rocheuses et sauvages, infestées de brigands. Elles étaient souvent le théâtre de scènes de violence. C'est là que le voyageur de la parabole avait été attaqué et dépouillé de tout ce qu'il possédait. Il gisait seul, à demi-mort, le long de la route. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur ou un prêtre qui empruntait ce chemin vit ce malheureux blessé, baignant dans son sang. Mais au lieu de se porter à son secours, il passa outre. Le sacrificateur représente les dirigeants religieux qui ne pratiquent pas l'Évangile. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Vint alors un lévite. Curieux de savoir ce qui était arrivé, il s'arrêta pour voir le blessé. Il fut vite convaincu de son devoir, mais celui-ci n'était pas agréable. Il regrettait d'avoir pris cette direction et d'avoir rencontré ce malheureux. Il se persuada que ce n'était pas son affaire et lui aussi, il passa outre. Ce lévite, il représente des croyants très rigoureux dans leur doctrine, mais qui sont dépourvus de l'amour du prochain. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Mais voilà qu'un Samaritain qui effectuait le même voyage, le même trajet, vit le blessé et fit en sa faveur ce que les autres n'avaient pas voulu faire. Avec douceur et bonté, il porta secours au malheureux. Le Samaritain avait accompli le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Lévitique 19, verset 18, démontrant ainsi qu'il était plus juste que ceux qui le méprisaient. Au péril de sa vie, il avait traité le blessé comme un frère. Le Samaritain représente tous ceux qui prennent soin du prochain, qui vivent la réalité de l'Évangile, l'amour de Dieu. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Le prêtre et le lévite faisaient l'un et l'autre profession de piété, mais le Samaritain prouva qu'il était vraiment converti. Prendre soin du blessé ne lui était pas plus agréable qu'aux 2 autres voyageurs, mais il montra par ses œuvres que ses sentiments étaient en harmonie avec ceux de Dieu.
En donnant cette leçon, le Christ présentait les principes de la foi d'une manière forte et précise. Il faisait comprendre à ses auditeurs combien il s'est montré négligent à cet égard. Ses paroles étaient si claires et si directes qu'il ne restait aucune chicane possible. Aussi, le docteur de la loi ne put-il rien lui objecter. Ses préjugés à l'égard de Christ se dissipèrent, mais il n'avait pas encore surmonté ses antipathies raciales au point de faire ouvertement l'éloge du Samaritain. Quand le Seigneur lui demanda « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Les préjugés raciaux l'empêchaient de dire « le Samaritain ». Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Manifeste la même bonté envers les malheureux. Tu montreras ainsi que tu observes toute la loi. Qui représente le prêtre et le lévite? Ils représentent les gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui pratiquent éventuellement tous les rites religieux, mais qui sont dépourvus de l'amour de Dieu. Leur cœur est froid et formaliste. Le prêtre et le lévite, dans l'histoire, ils allaient au temple pour participer aux cérémonies prescrites par Dieu lui-même. C'était un privilège considérable. Ces deux hommes estimaient qu'après avoir été les objets d'une telle marque de distinction, ils se seraient abaissés en portant secours à un blessé inconnu, gisant au bord du chemin. Ils laissèrent ainsi passer l'occasion que Dieu leur offrait d'être ses instruments en venant en aide à un malheureux. La vérité divine n'exerce que peu d'influence sur le monde, alors qu'elle aurait sur lui un ascendant considérable si nous étions des chrétiens pratiquants. Beaucoup se contentent d'une religion superficielle, mais la seule profession de foi n'a que peu de valeur. Nous pouvons nous prétendre disciples du Christ et nous rallier à toutes les vérités de la parole de Dieu. Si nos actes journaliers ne sont pas en accord avec nos croyances, quel bien en retireront nos voisins? Si nous ne sommes pas des chrétiens dignes de ce nom, notre confession de foi aura beau être aussi élevée que le ciel, elle ne pourra nous assurer la vie éternelle, pas plus qu'à nos semblables. Un bon exemple fera plus de bien au monde que toutes nos affirmations. Le monde sera convaincu, non pas par ce que l'Église prêche, mais par ce qu'elle vit. Le pasteur proclame depuis le pupitre la théorie de l'Évangile. La piété pratique de l'Église montre sa puissance. Qui représente le Samaritain? Ce Samaritain représente le Christ, qui manifesta à notre égard un amour incomparable. Alors que nous étions blessés et agonisants, il eut pitié de nous. Il ne passa pas outre en nous abandonnant à la mort, impuissants et désespérés. Il ne resta pas dans sa demeure sainte et heureuse où il jouissait de l'affection des cohortes angéliques. Il eut égard à notre grande détresse. Se chargeant de notre cause, il s'identifia avec l'humanité. Il mourut pour le salut de ses ennemis et il pria pour ses bourreaux. Faisant allusion à son exemple, il dit à ses disciples « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » La sanctification de l'âme par l'Esprit Saint n'est pas autre chose que l'implantation de la nature de Christ dans notre humanité. La religion de l'Évangile, c'est la vie du Christ en nous, un principe vivant et actif. C'est la grâce du Sauveur manifestée dans le caractère et produisant de bonnes œuvres. Il est impossible de séparer les enseignements de l'Évangile de notre existence concrète. Tous les aspects de notre expérience religieuse doivent être une révélation de la vie du Christ. Le fondement de la piété, c'est l'amour. Quelle que soit notre profession de foi, nous n'aimons pas vraiment Dieu si nous n'aimons pas nos frères d'une manière désintéressée. Mais nous n'y parviendrons pas en essayant d'aimer les autres. Ce qu'il nous faut, c'est l'amour de Jésus dans le cœur. Si le moi est absorbé par lui, l'amour jaillira spontanément. Quand nous nous sentirons constamment poussés
à venir en aide à notre prochain et que la lumière céleste remplira notre âme et se reflétera sur notre visage, nous serons parvenus à la perfection chrétienne. Si nous sommes chrétiens, nous devons avoir la même attitude que le Samaritain eut envers son prochain. Va, et toi fais de même. Montrons au monde ce que l'Évangile peut faire pour transformer la vie.